Donc tout ce qui est lié à l'après-mêlée. Maintenant, on va être sur l'entrée. Sur l'entrée, bien sûr, c'est là où la sécurité, elle est déjà omniprésente. Mais là, on est très vigilant, puisqu'à un moment, on va engager notre déséquilibre, mais rester équilibré. C'est cette particularité qui est difficile. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure, en rugby, on a tendance à avancer une épaule, à avancer la jambe, peut-être comme au ski. Et là, en plus, maintenant, on va mettre les épaules au-dessus du vide. C'est-à-dire que, naturellement, quand on marche, moi, je vais mettre mes épaules au-dessus du vide, mais je vais avancer mon appui. Là, quand on va être sur les mêlées, qu'on va retrouver sur les plaquages et sur les rugs, je vais mettre mes épaules en avant, mais mes appuis, je ne vais pas les avancer tout de suite. Je vais d'abord chercher à engager pour venir me placer et avoir, après on en discutera, une position de force. La position de force, si on va revenir dessus tout de suite, sur l'entrée, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est en position de force? Si on est plus bas que... Plus bas que l'adversaire, on va pouvoir se mettre... Ok, très bien. Alors, comment on se met plus bas que l'adversaire? En fléchissant... Fléchissant les jambes, ok, très bien. Ça veut dire que si je me mets comme ça, je vais être en position de force. Vas-y, c'est bien ce que tu dis. Plus bas, mais garder la posture. Essayez d'avoir le dos plat et après le bassin qui est à 90 et le genou aussi. Parfait. C'est ça. Ça veut dire que le dos il est placé, que le bassin, on va prendre un point biomécanique qui est placé sur le bassin. Les genoux sont à l'aplomb du bassin ou légèrement derrière. Et les tibias sont parallèles au sol le plus possible. C'est là que ça demande une grande souplesse de cheville. Et c'est là que les gros ils sont toujours en train de se claquer.